j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Bien sûr, je viens vous faire une petite guidance, comme d'habitude, pour passer de bons moments agréables. Essayer d'avoir le sourire, de retrouver la pêche, d'être motivé pour avancer, bien sûr, tout en ayant des réponses qui peuvent nous stabiliser ou, bon, peut-être nous attrister dans certains cas, mais sûrement nous aider à avancer. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'en guidance privée qu'on saura la vérité, si c'est pour vous ou pas. Donc ne vous fiez pas à 100% sur des guidances en général, nous sommes des millions sur Terre, et ça peut vous parler, mais ça ne sera peut-être pas toute la vérité. Donc bien sûr, accueillez quand même, hein, si déjà ça peut vous aider à vous épanouir, vous calmer, et même point de vue colère, et surtout accepter tout ce qu'il y a à travailler sur nous encore, parce qu'on a toujours du travail. Même quand on est heureux en couple, dans notre vie, on a toujours du travail à faire. Voilà, que ce soit les blessures de l'âme, se réaligner point de vue chakra, ou toute autre chose à faire, hein. Vous avez peut-être besoin de massage. On le fait énergétiquement aussi, hein, je vous le dis. Énergétiquement, je le fais aussi. Voilà, ouais, des petits massages. Si par exemple vous n'avez pas le temps, truc tout bête, vous avez besoin d'un massage et que vous n'avez pas le temps d'aller voir le kiné, ben, énergétiquement, on vous fait un massage. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire, mais voilà, moi je vous le dis que je peux vous le faire. Bon, allez, on enlève les mauvaises énergies afin d'accueillir les bonnes et de passer un moment très agréable. Installez-vous confortablement et bien sûr, on va commencer. Je voulais vous dire merci toujours d'être de plus en plus nombreux. Je vous dis mille et mille merci. Puisque ça me touche beaucoup, autant vos commentaires, les likes, et vous savez que ça me pousse encore plus à travailler, à être bien sûr, et de vous apporter tous ces beaux messages. Allez. Alors, bien sûr, des guidances pour tout le monde, en vérité, que ce soit en visio, en vidéo ou au téléphone, afin d'essayer de faire plaisir au plus grand nombre. Après, il y a des réponses aussi avec le pendule, pour des réponses précises qui peuvent peut-être vous aider. Voilà, et qui sont toujours bénéfiques à savoir, puisque de toute façon, je suis radiesthésiste. Donc, quand c'est se servir du pendule, c'est très très bien. Même au premier pendule que je me sers beaucoup moins, mais que j'adore, je vous promets. Alors lui, il a une petite histoire. Une grande petite histoire. On va raconter un petit truc. C'est que ce petit pendule là, au début il était tout beau. Enfin, tout beau, tout lisse et tout. Il fonctionnait pas tant que ça avec moi, il n'avait pas spécialement envie de travailler. Bon, j'avais du mal. Oui, j'avais du mal. Et pourtant, je lui dis merci. Mon chien a voulu s'amuser avec, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous voyez bien les empreintes. C'est le petit Marvinou, hein, le petit beige là, le petit pot de colle, qui s'est amusé à vouloir mettre ses empreintes. Voilà. Et depuis, mon pendule fonctionne très bien. Donc, je vais le faire. Je vais essayer, hein, parce qu'il y a la grosse qui essaie. Bon, monte, allez, monte. Qui va vouloir monter et m'embêter. Donc, pour vous montrer un peu comment il fonctionne, bien sûr. Alors, comme ça, c'est le oui. Et comme ça, c'est le non. Je vous dis comment il fonctionne. Est-ce que... Alors, il va se calmer, bien sûr. Est-ce que je m'appelle Karine Guillouette, s'il vous plaît, les êtres de lumière? Est-ce que je m'appelle Karine Guillouette? Alors, j'essaie de ne pas bouger, bien sûr, parce qu'avec Margot... Est-ce que... Voilà, il va tourner, bien sûr, le temps que je pose la question. Est-ce que c'est Marvin qui me fait des bisous? Alors, j'essaie de pas... Margot. Allez, voilà, je vais essayer de le faire. Est-ce que Margot me fait des bisous? Donc, vous pouvez voir que j'ai quand même de très bonnes réponses, comme je vous ai indiqué. Est-ce que je suis en train de faire une vidéo pour YouTube?
Voilà, vous avez les réponses, comme quoi on peut très bien travailler et avoir de très bonnes réponses avec le pendule. Voilà. Merci les êtres de lumière. Voilà, je voulais vous montrer que comme quoi on peut avoir vraiment des réponses précises. Bien sûr, il faut que la question soit précise. Si le pendule tourne, c'est que la question n'est pas précise et qu'il faut reformuler la question. Ou peut-être que d'abord, il y a une question en amont à poser qui sera tout à fait différente. Allez, on va commencer. On va prendre bien sûr les petits messages. On parle de nouveau départ. Donc vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présentent à vous. Alors, bien sûr, j'en tire 3. La deuxième, guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc, quelque part, vous allez... moi, je vois un nouveau départ déjà pour guérir par rapport déjà à votre prospérité. Ce sera déjà très, très bien. Mais prospérité, c'est aussi avec la famille. On vous dit de ne pas oublier votre famille, de penser aussi qu'il y a du monde autour de vous. Et que c'est peut-être pour ça que vous allez aussi acter ce nouveau départ vers la famille. Et que, on vous le rappelle, de ne pas l'oublier. Et que c'est peut-être vers là qu'on va vous diriger. On parle as de la pensée. Alors, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et en dos de deck, 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous allez acter par rapport à des petites rentrées d'argent, des vœux, voilà, pour certains, certaines, mais c'est surtout de retrouver votre abondance en actant un nouveau départ. Peut-être que ça va vous permettre, certains, certaines, de faire un voyage vers votre autre, vers de la famille. La famille, c'est aussi votre couple. Et que, bien sûr, vous pensez très, très fort à monsieur, à votre famille, à madame, tout dépend. Et que, avec le 9 de la prospérité, on va y arriver. Il y a juste derrière le 9 de l'émotion, donc il y aura beaucoup, beaucoup d'émotions. Vous allez vivre un moment magique. Donc, c'est à vous de voir, bien sûr. Regardez, le 10 de l'action juste après, le 10 de l'émotion. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont rentrer, accepter le changement, messager de l'émotion, messager de la pensée, choisir d'être libre. Mais vous aurez du mal. Hein. Donc, pour certains, certaines, vous aurez du mal à passer à l'action. À vous de voir, bien sûr. Moi, je vois que des beaux trucs, sauf c'est le tout de passer à l'action. Alors, je comprends qu'on peut être mal, qu'on n'a peut-être pas envie spécialement de passer à l'action, suivant toutes les émotions qu'on peut avoir, même si elles sont très très bonnes, il faut les accueillir, que ce soit pour votre autre ou qui que ce soit d'autre, bien sûr, parce que vous avez le droit de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre, et que vous pouvez avoir des hauts et des bas. Parce que peut-être vous avez peur d'avancer. C'est comme tout le monde, on a tous peur. Même moi, la première, j'ai peur d'avancer, pourtant avec tout ce que je vois, tout ce que je sais dans ma vie, je suis comme vous. Je peux avoir des peurs. Voilà, nous de travailler sur nos peurs. Et ça, bien sûr, c'est autre chose. Je vais vous faire basculer, bien sûr, je vais prendre les messages à deux, comme des fois j'ai déjà fait. Et on va voir, bien sûr, tout ce qu'on peut me dire comme message à vous passer.
Alors moi, on me parle de deux personnes qui ont quand même, vous n'avez pas tout à fait le même âge, mais des différences, mais que vous avez quand même eu, il y a eu quelque chose de différent hein, par rapport à d'habitude, mais ben voilà, il y a eu le coup de foudre, bien sûr, où la chance, c'est qu'il y avait beaucoup de confiance, l'un et l'autre, mais qu'il y a eu quand même une relation discrète qui a été en gestation et qui est en gestation par rapport à de l'amitié. Alors, c'est en gestation de retrouver cette amitié. Pardon, c'est moi qui ai mal parlé. Donc, il y a eu un coup de foudre. Sauf que, ben, voilà, il y a... La chance, c'était la confiance, mais c'était une relation discrète. Et c'est sûrement encore une relation discrète. C'est en gestation que, ben, par rapport à cette amitié, on a beaucoup d'attirance. Mais voilà, une dispute à venir ou qui est déjà passée, n'oubliez pas. Mais logiquement, c'est à venir. Sur tout ce qui est sensuel, et on va se dire que c'est un amour intéressé, par rapport peut-être à un voyage, hein, d'accord. Donc attention, mais moi je dirais qu'on va peut-être acter un voyage pour l'amour. Pourquoi? Pour se réconcilier. On veut se réconcilier et on va se dire, ben voilà, est-ce que je suis pas dans l'illusion parce que ben il y a des secrets, le fait que la relation soit secrète et que ben oui, on ne dit rien sur nos projets aussi. Votre autre sûrement qui vous dit rien et qu'on a besoin de se sentir en sécurité et qu'on se dit ben est-ce que c'est une relation malsaine, est-ce que c'est que de l'érotisme et on parle quand même de retour, mais attention. Vous risquez de fermer votre cœur. Pourquoi? Parce que la relation, bah, elle est platonique, elle n'avance pas. Et pourtant, vous savez qu'il y a un lien d'âme, flamme jumelle, ou âme jumelle, ou âme sœur. Hein, j'essaie de vous faire montrer les cartes. Et que pourtant, vous savez qu'il y a beaucoup de bonheur avec votre autre. Et vous gardez espoir. Espoir par rapport à une rivale. Ou bien sûr, votre autre a eu des moments d'abondance avec cette personne, qu'il a mis de la distance affective avec vous. Ça a mis quand même du temps, qu'il y a eu beaucoup de blocages et aussi qu'il y a eu un rival dans l'histoire. Alors, rival, n'oubliez pas que ça peut être des personnes de la famille, hein, des amis ou quoi que ce soit. Ou un rival que vous allez rencontrer pour faire des papiers ou par rapport à une rencontre de travail. Donc rival, peut-être que votre autre a eu des soupçons que vous le trompiez au travail. Mais en tout cas, ça l'a travaillé cette tromperie. D'accord? Même si c'est un collègue de travail ou pas, votre autre, ça l'a travaillé. Bien sûr, il y a eu le libre arbitre du départ. On ne s'est pas compris. D'accord? Et on s'est retrouvé dans la peine, dans la communication. Il y a eu un égarement, on s'est senti vraiment dans l'échec, seul. Et bien sûr, on s'y libérait. Oui, avec un grand oui. Pourquoi? Ben parce que on avait envie de faire une rencontre, parce qu'il y a eu de la jalousie dans l'histoire. Et qu'on s'est dit que ben, notre hôte, c'était une femme ou un homme, bien sûr, sensible, mais superficielle par rapport au lien, par rapport à s'engager, voire peut-être même sa famille, où on a dit non, je préfère rester célibataire. Pourquoi? Parce qu'on a été prudent, qu'on a préféré rester dans la solitude et voir qu'on avait de la tendresse par rapport à une emprise. Oui, vous avez vu la rivale. Ou bien sûr, ben, par rapport à la séparation, votre hôte va prendre conscience ben, qu'il n'a qu'une envie de se réconforter avec vous et de vous voir peut-être via les réseaux sociaux, d'accord, pour retrouver un équilibre et on voit bien sûr un retour de votre ex. Mais voilà, le problème pour le moment, eh ben, où il y a eu des disputes dans votre couple, d'accord, ou peut-être qu'il a peur qu'il y ait une crise et qu'il se sente en danger par rapport bien sûr à votre contrat, de vraiment s'engager et le fait que ben, il faut se déplacer. Donc moi je vois quand même un déplacement et que ben, cette rencontre sera sûrement peut-être innocente, mais aussi ça va vous toucher
au niveau de votre enfant intérieur, puisque par rapport à un passé douloureux, on va se réunir, mais c'est surtout, il y aura l'union. On va penser que notre autre a oublié la relation. Mais c'est un cadeau de la vie. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que votre autre a envie de tenir ses promesses, d'être fidèle, même s'il y a eu de la tristesse, de la colère. Que rapidement, il y a eu la trahison, finalement, et qu'on va ouvrir son cœur, et c'est monsieur consultant, alors ça peut être vous, hein, monsieur le consultant, bien sûr, parce que vous allez... Monsieur va voir qu'il y a eu de profit par rapport à son âme sœur et qu'il y a eu une relation pansement. Que finalement, il y aura un déménagement vers madame la consultante. Alors bien sûr, elle a rencontré une autre personne, mais il y aura un déménagement. Que ce soit vous qui actez le déménagement. Déménagement, ça peut être aussi un déplacement. C'est pas obligé un déménagement, mais au moins un déplacement de madame, ou voire de monsieur, c'est un caractère ying, mais, ou voire peut-être monsieur, c'est lui qui va se déplacer, puisque la carte pour moi est sortie avant madame. Et c'est pour concrétiser un engagement. Ce qu'on peut me dire en dernier, mais ça parlera à tout le monde ou pas, attention, ça restera fragile par rapport à un homme superficiel avec qui on a un lien profond. Alors, on a vu qu'il y a eu un autre homme. Est-ce que ça peut être quelqu'un de la famille qui risque de bloquer les énergies, d'accord, pour votre autre? Peut-être qu'il va être vraiment prudent par rapport à ça, se dire, est-ce que cet homme va me bloquer énergétiquement? Est-ce que je vais me sentir mal? Est-ce que c'est peut-être aussi un ami qui restait dans vos parages, voire un ex avec qui vous pouvez vous entendre et que il va avoir du mal? Pourquoi? Parce qu'il va peut-être se sentir toujours en conflit. À vous de le rassurer. On va voir ce qu'on me dit d'autre sur 6 cartes. Alors, il est là, sans être là. C'est bien ce que vous vivez en ce moment, bien sûr. Respire, tout va bien. Donc, même s'il n'est pas là, reprenez confiance en vous, d'accord? Par rapport à des doutes, oui, on a des doutes. On ne sait pas où on va. Parce que, bon, bien sûr, il est parti. Hein. Vous dites, bon, ben ça va, mais j'ai des doutes. C'est juste pour du charnel, d'accord? Donc, vous avez des doutes, bien sûr, pour savoir si c'est que du charnel ou pas. Que vous avez envie de vous recentrer, d'accord? Avec, il aime être au centre du monde, ça veut dire que il est là, il est présent. Donc, vous vous demandez si vraiment c'est du charnel ou si vraiment c'est il a envie d'être avec vous. Ou qu'il est aussi dans l'ego. Et ça n'avance pas assez vite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre encore? 3 cartes. Bon, des points communs. Donc, vous avez aussi des points communs. Hein. Donc, moi, je vois une connexion en 5D qui va vous permettre d'être apaisé, bien sûr. D'accord? Et bien sûr, tu penses beaucoup à lui. Vous pensez beaucoup à lui. Il pense beaucoup à vous. Allez, je vais faire encore sur encore. Encore 3 cartes. Un ex fait son retour, donc voilà. Vous êtes beaucoup dans les pensées. Vous avez beaucoup de points communs. Vous allez être apaisé parce que vous allez comprendre qu'il pense à vous, qu'il va revenir pour faire les projets avec vous. Hein. Mais on vous dit que ben, ça n'aboutira peut-être pas. Parce qu'il... Pourquoi? Parce qu'il est individualiste, parce qu'il est seul. Alors,
qu'est-ce qu'on va dire après, si même s'ils aboutissent pas? Est-ce que ça va aboutir après ou pas? On va savoir. Pour certains cas, vous allez dire non. Pour d'autres, voilà, des mauvais conseils qu'il a pris. Il y aura un cadeau de la vie parce que il va vous décevoir peut-être au début. Hein. C'est peut-être le fait qu'il soit parti avec son autre, mais il y aura une rencontre importante où il viendra, où vous allez vous voir, hein, un rendez-vous chez toi ou chez lui, bien sûr. Et vous allez comprendre qu'il est célibataire. Donc à vous de voir par rapport à le fait qu'il est célibataire, qu'il est seul. Cette rencontre sera très importante. Voilà, il est célibataire, il y aura une séparation. Donc vous allez vous voir quand il va se séparer. Il vous aime d'amour, vous allez le comprendre. Je pense que voilà. Mais voilà, attention, il y aura toujours la concurrence, donc ça risque de vous. Que ça soit de votre côté ou de son côté, il y aura de la concurrence. Voilà ce qu'on vous dit. Donc au début, oui, vous y risquez peut-être de vous revoir, d'accord. Peut-être que ça ne va pas fonctionner, là on vous précise. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour certains, certaines, il y aura une autre rencontre. D'autres, vous l'avez déjà faite. C'est peut-être ce qui s'est passé dans le passé. Et là, on vous dit gentiment que voilà, d'ici quelques mois, il y aura un manque d'amour. Donc, il y a de la concurrence, mais d'ici quelques mois, il y aura un manque d'amour. Vous serez sûrement distante, d'accord? Ou c'est lui qui sera distant par rapport à un break, d'accord? Vous allez vous poser beaucoup de questions. S'il s'intéresse à l'autre ou pas, que ça soit lui, que ça soit vous, d'accord? Mais il attend avec impatience un message. À vous de voir. C'est une personne sociable. Hein. Donc, je vois qu'il y a la bienveillance et vous le faites craquer. Attention, triangle amoureux, bien sûr. C'est toujours à voir, puisque que ça soit de votre côté ou du sien. Je pense que c'est ça surtout qui va poser problème. Il sera peut-être encore en couple quand il va revenir. Vous saurez s'il craque ou pas. Et c'est à vous de décider. Vous êtes toujours maître de votre destin. Toujours, toujours. Bien sûr, en privé, on peut savoir s'il va revenir et repartir et revenir. Bien sûr, on peut toujours le savoir. De toute façon, regardez, là, je suis capable de vous indiquer qu'il y aura au moins un deuxième retour, puisque la première fois, vous allez vous rencontrer et qu'il ne sera pas libre. Voilà. Alors, premier ou deuxième rendez-vous. Tous les cas triangulaires. Et au deuxième ou troisième rendez-vous, pour certains, certaines, je vois quelque chose de bien. Voilà. Mais, bien sûr, vous pouvez toujours dire non. Et je peux concevoir que vous arrêtiez à son retour, où vous allez découvrir, et même rien que pour la première fois, que vous découvrez qu'il y a une tierce personne. C'est sûr, ça ne fait pas plaisir du tout. Mais dans tous les cas, il y a de la jalousie des deux côtés. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Voilà. Que votre autre est peut-être jaloux de votre côté. Peut-être qu'il ne vous en a jamais parlé. Et ça, des fois, ça fait plaisir aussi d'apprendre que son autre peut être jaloux ou jalouse de telle ou telle personne. On ne peut pas rentrer non plus dans les détails à moins que vous ayez un nom. Et on peut savoir si c'est oui ou si non. Voilà, vous avez bien vu avec le pendule. Et que là, vous pouvez peut-être comprendre déjà ou essayer de savoir si c'est de la jalousie par rapport à telle ou telle personne et que vous pouvez aussi arranger les choses et discuter avec votre autre, peut-être pour le rassurer. Voilà pourquoi nous, on peut vous aider, pour certains, certaines, à vous aiguiller pour aller vers votre droit chemin et surtout vous rassurer. Et peut-être aider aussi votre autre être rassuré, surtout quand on sait les choses. On a plus de facilité à emmener des fois des conversations pour aller sur le sujet. Donc à vous de voir aussi sur ça. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt. Et bisous bisous, bye bye.